Bienvenue dans les lundis avec Lexi. Que tu sois installé confortablement chez toi, dans ta voiture, en train de marcher, de faire du sport ou simplement en train de t'offrir une pause, merci d'être là. Aujourd'hui, je t'invite à écouter un échange qui, je crois, ne te laissera pas totalement indemne. En tout cas, moi, il a laissé des marques. On passe notre vie à répondre à la question: qui es-tu? Par nos rôles, comme je suis maman, je suis entrepreneur, je suis salarié, je suis BDI, je suis thérapeute. Mais si on enlevait tout ça, il resterait quoi? Et c'est exactement la question que Maud nous invite à explorer. Une question qui peut sembler simple, mais qui m'a profondément bousculée. Depuis notre première conversation, je me surprends à me la poser régulièrement. Et je me rends compte que j'ai pas encore trouvé une réponse qui me satisfait pleinement. Dans cet épisode, il n'est pas seulement question d'identité, il est question d'oser se rencontrer, de regarder au-delà des étiquettes, de revenir à son essence. Alors je te souhaite une très belle écoute et surtout n'oublie pas de me dire en commentaire si cet épisode t'a plu. Bonjour Maud, je suis vraiment ravie de t'accueillir sur ce podcast aujourd'hui. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Lexi, je suis tellement contente d'être ici et de parler d'un sujet qui, waouh, me tient vraiment et profondément à cœur. Et qui te Vraiment. passionne clairement, on peut le dire. Oui, clairement, je crois que c'est un sujet qui me guide depuis plus de 20 ans en fait. Plus de 20 ans. Et pourtant, je suis jeune quand même, je suis encore jeune, hein. J'ai pas encore la quarantaine. Alors oui, je suis jeune, ça me guide déjà depuis ma vingtaine. Ouais, ouais, franchement, c'est ouf. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui m'a profondément marqué la première fois qu'on a échangé. C'est cette question que tu m'as posée du qui je suis. Et Mm. honnêtement, je me suis rendu compte que j'avais vraiment beaucoup de mal à y répondre. Et encore aujourd'hui, quand est-ce qu'on s'est vu? Ça devait être il y a 15 jours, je pense. Ouais, Une semaine, peut-être. 15 jours. Mm. Euh, Parce que c'est clair que spontanément, on va répondre, je suis maman, je suis entrepreneur, je suis dans le bien-être, je suis VDI. Mm. Finalement, tout ça, c'est des rôles. C'est pas vraiment Exactement. qui on est nous-mêmes. Et Non. je t'avouerai que depuis cette conversation, cette question me revient souvent et je me dis, ouais, qui je suis, par où je commence, en fait, en gros, c'est un peu qu'est-ce qu'on attend de moi? Est-ce que je vais me tromper si je dis ça? Mm. Putain. C'est intéressant. C'est vrai que c'est une question qui est quand même assez, comment dire, pertinente. Ouais, et c'est vraiment une question, moi, pour le voir autour de moi, auprès de mes clientes, et quel que soit l'âge, hein, même jusqu'à des clientes qui ont 55, 60, 65 ans, quand je pose cette question de qui tu es finalement, qui tu es au fond de toi, en profondeur, pas quelque chose en surface de bah, je suis maman, je suis entrepreneur, ça, ce ne sont que des casquettes, mais sorties de ces casquettes-là et de ces rôles-là, qui tu es? Est-ce que tu te connais finalement? Et quand on me dit je ne me suis jamais posé la question. Je me dis, oh my goodness, comment tu peux avancer dans ta vie sans savoir qui tu es finalement? De quelle manière tu avances dans ta vie? Est-ce que tu avances parce que tu réponds aux besoins, aux attentes des autres? Tu réponds à des injonctions que tu as entendues et écoutées toute ta vie? Tu réponds au code de l'éducation que tu as reçu? Ou est-ce que tu avances à partir de ton entièreté d'être? Et son entièreté d'être, ça demande de regarder qui on est. Ça demande d'enlever un certain nombre de couches d'injonctions, un certain nombre de couches de rôles et de masques que l'on porte en société, auprès de nos proches, etc. On en porte tous, mais ayant conscience qu'on en porte en fait. Et dénué de ça, quand on se met à nu, c'est ça la mise à nu pour moi, c'est la mise à nu de qui tu es, de ton âme finalement. Là, on touche à quelque chose de sensible, de profond, d'incarner dans sa puissance d'être. C'est ça pour moi, la puissance d'être. Et c'est même, tu vois, je suis même émue. Pourquoi? Parce que c'est tellement essentiel. C'est l'essence même de notre incarnation ici sur Terre. Notre corps n'est qu'un véhicule. Notre âme voyage ici et ailleurs. Mais si on s'est incarné, il y a
un certain nombre d'années, selon l'âge que l'on a, dans notre époque, c'est pour une bonne raison. Certains vont te dire, oui, c'est pour contribuer, c'est pour impacter le monde. Bien évidemment. Mais avant tout, c'est pour que toi, tu viennes expérimenter quelque chose ici. Quelque chose que tu as besoin de, entre guillemets, travailler, traverser, te rendre compte de qui tu es. La question du qui suis-je, c'est une question qui est difficile à répondre et je l'entends et c'est normal, surtout qu'on ne se l'est jamais posé. Et j'ai envie de rajouter aussi que les réponses évoluent. Aujourd'hui, je vais me dire qui suis-je? Ben, je suis telle et telle personne, ok? Mais dans 3 mois, est-ce que ce sera la même réponse? Absolument pas. Et pourquoi ce ne sera pas la même réponse? Parce que j'aurai cheminé, parce que je porterai un autre regard sur la vie, j'aurai expérimenté des choses, des expériences peut-être aussi bien hmm, sereines, saines, apaisées, positives entre guillemets, mais aussi des expériences qui m'auront profondément marqué dans mes blessures, dans ma carapace. Mais toutes ces expériences-là, c'est qu'est-ce que j'en fais finalement? Quel est le regard que je porte dessus? Qu'est-ce qu'elles m'apprennent finalement, ces expériences et ces épreuves? Une seule et même chose, à revenir à qui tu es, à ce qui est bon pour toi. Et ça demande effectivement d'expérimenter et d'explorer en profondeur le qui suis-je. Et toi, comment t'en es arrivé à te poser cette question? Enfin, je veux dire, comment t'en es Hmm, arrivé à te dire que, waouh, ça c'est un truc, mais qui suis-je dans ma vie? Enfin, je veux dire, tu ouais, vois, à quel moment ça, t'as compris que c'était quelque chose qu'il fallait que tu ailles voir pour toi-même évoluer, en fait? ouais. Alors moi, ça a commencé, je dirais, très jeune. C'était pas la question du qui suis-je, mais c'est, waouh, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Hmm. Ouais, tellement. Et C'est alors ça, on peut se le dire tous les jours quand on a un problème ça, financier, amoureux. Mais pourquoi je mérite ça? Qui suis-je pour mériter ça, en fait? c'est ça. Et je me suis Exactement. posé cette question-là. Honnêtement, j'étais jeune, j'étais au collège. J'ai vécu de l'humiliation, du harcèlement parce que Hmm. ben, j'étais une petite fille qui était plus grande que tout le monde, qui était rondelette et ça m'a poursuivi tout le collège. Et à chaque fois, je me disais, mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour que les gens viennent me chahuter? On se rappelle, j'ai peut-être 11 12 ans. Hmm. J'ai absolument rien fait à ces personnes-là, en fait. Et cette question de pourquoi moi, c'était pas un mode victime, c'est pour comprendre réellement pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait. Je me remets en question en fait. Ah, bah alors, laisse tomber la maturité qu'il faut avoir à 11 12 ans pour se dire pourquoi moi et se remettre en question soi-même, alors que soi-même, on va bien. Enfin, je veux dire, tu vois que c'est les autres qui viennent nous chercher, c'est les autres qui viennent nous dire que, ben, Ouais, nous après, souligner un problème, en fait. Enfin, tu vois, un bien truc, sûr, quoi. après, je sais pas si c'était une question de maturité. Enfin, c'est vrai que quand tu dis ça, on m'a souvent dit quand j'étais enfant que j'étais plus mature et même on me prenait pour l'aîné de la famille alors que j'avais un grand frère. Peut-être, après, c'est une question de sensibilité aussi, certainement. Mm, Là-dessus. Donc, ça a commencé plutôt par ce chemin-là de mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Donc cette question, elle a continué dans ma tête. Et après le collège, je suis donc passée au lycée et c'était pas du tout dans le même secteur que mon collège, parce que j'habitais à côté, etc. Et là, moi, c'est vrai que j'avais une maturité quand même, on va se le dire. Je me suis dit, OK, la plupart des personnes n'étant pas de ton collège, dans ce lycée, tu peux réécrire absolument l'histoire. Par de nouveaux trucs. mm, mm, mm. Par du fait que personne ne te connaît, donc soit en sécurité, soit safe. Ce que tu as vécu, tu vas pas le reproduire. Écris une nouvelle page. Et c'est là où j'ai eu mes plus belles amitiés, tu vois. J'ai encore des personnes de la seconde qui sont devenues mes amies, et on est amis depuis tout ce temps. Je me dis, oh, intéressant. Donc ça a C'est commencé par, génial. Non, qu'est-ce que mais j'ai c'est fait? génial quand même de se dire, OK, à 16 ans, 15 ans, je sais pas quel âge tu avais quand tu es arrivé en seconde, mais c'est 15 16 ans, de se dire, Ouais, OK, sur 15 là, ans. on me connaît pas ou quasi pas. Ouais, Je veux pas reproduire ce schéma parce qu'aujourd'hui, on est d'accord que quand il y a des schémas qui arrivent, euh, et il y a plein de schémas, hein, comme je disais encore tout à l'heure, financier, amoureux, dans sa famille, plein de choses dans le travail. On se dit, mais
pourquoi ça m'arrive et on se pose pas toujours la question de pourquoi ça revient et qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça ne revienne pas. Tu vois, Mais de là, c'est une question réécrire son quotidien. essentielle. Mais Mais ouais, pourquoi ça revient? mais c'est Pourquoi ça les qui est. situations se représentent à nous? C'est pas parce que je suis en train de porter ce message-là que j'ai pas été de nouveau humiliée dans ma vie. Ça a Hmm, pris une nouvelle forme, avec de nouvelles personnes, pas sur les mêmes sujets. Mais qu'est-ce que j'avais besoin de comprendre? La vie, pour moi, c'est un jeu. Il faut en comprendre les règles. Si on ne les comprend pas, vous allez voir que la vie va vous y amener. Et vous avez plutôt à les intégrer, ces règles-là. La vie, elle est simple. Pourquoi une situation se représente? Ok. Qu'est-ce que je n'ai pas compris de la première situation que j'ai vécue? Qu'est-ce que je n'ai pas intégré? Quelle est la leçon que je n'ai pas vue derrière? J'ai pas voulu? J'ai mis les œillères? J'ai pas voulu entendre des choses? J'ai pas voulu voir le vrai sujet? Oh, la vie est bien faite. Elle va te le remettre sous une différente forme pour voir comment tu as intégré ou pas. T'as intégré, ça va être un test, tu vas dire, ah, c'est bon, je l'ai vu le test. Allez, je continue ma vie, ça va pas t'impacter. Tu n'as pas intégré la leçon, les degrés vont augmenter. C'est-à-dire que peut-être au début, tu as vécu ça, c'était pas cool, mais ça va. La seconde fois, ça va venir te chahuter plus fortement. La vie va te mettre un genou à terre. Tu comprends toujours pas? C'est ton second genou que tu vas plier. Jusqu'à ce que tu intègres. Je dis pas que la vie, elle est dure, je dis qu'elle est source d'apprentissage. Et moi, je remercie la vie pour ça. Même quand tu as un genou à terre, tu peux te relever. Parce que tu fais et tu prends la décision de porter un autre regard, tu intègres des choses, tu comprends des choses, la vie va te remercier. La vie, elle n'est pas contre nous, jamais de la vie. Elle est pour nous, en fait. Elle nous guide. Ce que moi, j'appelle la vie, c'est la vie avec un grand V. C'est ce que certains appelleraient l'univers, le divin, Dieu, peu importe. Pour moi, c'est la vie, c'est ça la vie, en mm, fait. mm, mm, mm. Ouais, mais je suis tellement d'accord, mais c'est tellement difficile de prendre ce recul parfois, tu sais, sur les Bien sûr. situations et de se dire, OK, mais je suis venue apprendre quoi ici? Et à ce moment-là, et Et surtout le sur recul, on cette ne le prend pas à situation-là. l'instant T. C'est pas possible. Quand on est Mm, dans le jus, quand on est dans le mal, entre guillemets, on y est. L'idée, c'est juste de se dire, OK, tout va passer parce que tout passe. Tout est cyclique dans la vie. L'impermanence des choses. Ce que je vis aujourd'hui ne définit pas un qui je suis, ni que ça va être une mm, vérité absolue pour tout le restant de ma vie. Absolument pas. C'est un cycle. Par contre, j'ai conscience que c'est un cycle et je me mets en action aussi pour que ce cycle ne dure pas mm. trop longtemps. Ouais, ouais, C'est mais je une vois. décision, c'est un choix. Et c'est aussi, quand on est vraiment mal, se faire accompagner, se faire épauler, demander de l'aide. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Clairement, clairement. C'est justement, OK, quand on est dans le jus, quand on est dans le mal, c'est de dire, je suis en colère, je suis triste. Eh bien, sois triste et sois en colère. Vis ce que tu as à vivre, en fait. Tu vois, c'est pas là où tu prends la hauteur. T'es trop dans tes émotions, tu peux pas prendre la hauteur quand Mm, tu es dans mm, les mm. émotions. C'est impossible, Il en faut les fait. libérer aussi, ces émotions, ça a Bien besoin. sûr. Si on les enfouit, on est là, on est encore plus en colère. Donc c'est vraiment hyper important de les accueillir, les Eh émotions. C'est vrai oui. que pendant longtemps, je me suis dit, ça veut dire quoi, accueillir ces émotions? Hmm. C'est simplement de laisser ces émotions faire, parce qu'à ce moment-là, tu es en colère, ok, tu as envie de pleurer, ben pleure. Laisse-les passer, accueille-les. C'est ça, c'est Ouais. accueillir et il y a une Ouais. différence. Souvent, on peut entendre accepte. C'est différent accueillir et accepter. Ouais. Accueillir, c'est OK, c'est comme ça. Point. Je ne suis pas d'accord avec ça, j'accueille. Mais je ne suis pas d'accord. Et c'est OK de ne pas être d'accord. Accepter, ça serait être d'accord. Il y a juste une petite différence entre les deux parce que souvent on dit ben, accepte ce qui est. Ben, j'ai pas envie d'accepter l'inacceptable en fait. Ben ouais, Non, c'est c'est pas clair. OK avec mes valeurs, en fait. C'est pas OK avec qui je suis, en Mm, fait. mm, Donc non, je ne vais pas accepter. Je vais accueillir, j'accueille, je traverse. C'est pas le souci, je traverse. OK. Par contre, je n'accepte pas. Et c'est aussi poser ses limites. Le qui suis-je, c'est vraiment ça, en fait. La connaissance que tu te portes à l'instant T avec ta conscience et ton intelligence du moment. Et ça évoluera. Je répondrai jamais à la qui suis-je aujourd'hui comme j'y répondais il y a 20 ans, en fait.
C'est pas les mêmes réponses et c'est normal. En 20 ans, il s'est passé tout un tas de choses qui m'ont fait cheminer. Mais c'est essentiel. Posez-vous cette question-là. Et si vous avez de la difficulté pour y répondre, c'est OK. Mais moi, je vous invite vraiment à soit journaler là-dessus un peu tous les jours. OK, qui suis Justement, j'allais te demander comment on peut faire quelqu'un, tu vois, comme moi, aujourd'hui, ça fait une semaine que j'y réfléchi, je me dis, mais comment je peux faire pour pouvoir aller justement chercher ce qui je suis en sortant de ce qui va me définir en tant que femme, c'est-à-dire le travail, les enfants, l'âge. Comment on peut justement voilà, se poser, se dire, voilà, qui je suis, Eh qu'est-ce bien, que moi, je fais. je vous inviterai à peut-être pendant une semaine, 10 jours, à prendre un carnet et à écrire qui suis-je. Les réponses n'ont pas à être parfaites. Les réponses n'ont pas finalement d'objectif à part entière. C'est juste, je me pose la question et j'y réponds avec ce qui est aujourd'hui. Ben, si c'est je suis maman et je suis entrepreneur, ben, c'est OK pour le premier jour. Tu verras que le second jour, le troisième jour, le dixième jour, tu n'écriras pas la même chose en fait. Et tu vas aller dans Hmm. les profondeurs de ce qui est. Et même peut-être que vous vous rappelez dernièrement, ou pas dernièrement, de quelque chose qui a été difficile pour vous, vraiment une épreuve. Même pas une expérience, on parle d'épreuve, un truc vraiment qui vous a mis à terre. OK, vous pouvez écrire là-dessus comment je me suis sentie. Qu'est-ce que ça m'a appris? Qu'est-ce que ça m'a appris de moi? Et vous verrez que vous porterez certainement un autre regard sur cette épreuve-là. Hmm, hmm. Les épreuves sont là uniquement pour nous guider à nous reconnecter à qui on est, à ce qui est bon pour nous, à ce que l'on considère, ce que l'on considère bon pour nous. C'est uniquement ça. Enfin, c'est uniquement ça. C'est ça la vie pour moi. C'est ça. Ouais, c'est, Et on est tous et toutes reliés, tu sais. ouais. Je sais C'est pas hyper profond quand même tout ce que tu dis. Enfin, je veux dire, on fait ce podcast et ça me fait me poser des mille et mille questions. Et je vais t'en poser juste une, mais quelqu'un qui, parce que peut-être que quelqu'un qui nous écoutera, qui aura passé une épreuve insurmontable, Oui, il y a des épreuves aujourd'hui qui oui, sont oui, insurmontables. Ça peut oui. être ce qu'on entend beaucoup, des viols, hein, la perte Abus d'un sexuel. enfant, Oui, d'un parent, oui. des choses qui sont vraiment hyper compliquées. Comment tu peux te demander, tu vois, cette épreuve-là, qu'est-ce que ça m'a permis de comprendre sur moi ou qu'est-ce que ça m'a permis d'aller, Mais c'est la question de, tu vois, tu vois, par exemple, parce que c'est délicat la question des abus sexuels. On ne mérite pas ça. Personne ne mérite ça. Et c'est pas nous qui sommes en cause. On est victime, en fait. On n'est pas responsable de ce qui nous est arrivé. Mm, mm. Parce que là, on est sur un autre degré, tu vois. Et là, c'est vraiment une atteinte à la pudeur et à notre sacré, notre sacralité. Ces personnes-là, je leur dirais juste, OK, quel est le regard que tu portes sur toi? Quelle image tu as de toi? Tu n'es pas responsable. Tu ne méritais pas ça. On n'avait pas le droit de te faire ça. Et tu es tellement plus que ce qui t'est arrivé. Tu es tellement plus que ça. Ce qui t'est arrivé, c'est pas OK. Et c'est pas acceptable non plus par Ce rapport à n'est ce pas qu'on disait, tu vois, acceptable. accueillir Ce n'est l'émotion pas ou acceptable. l'accepter, ce n'est Hors de pas question acceptable. d'accepter ça. Hors Exactement, de question d'accepter ça. Si on exactement. commence à accepter ce genre de fait, on perd notre âme. Et c'est ce qui est en train de se passer dans notre société, autant se le dire. Quand moi, je vois des faits divers qui ne sont plus des faits divers parce que c'est tous les jours que ça se passe, je me dis, oh, wake up, wake up. Cette société va mal. Cette société va mal. Un certain nombre de personnes vont mal pour agir de cette façon-là. Comment on peut être autant déshumanisé, en fait? Il y a un problème. Il y a un problème. Remettons de la conscience et du sens dans tout ça. Les personnes qui ont vécu des épreuves douloureuses, le viol, les abus sexuels, j'en ai parlé. C'est vous apporter beaucoup de douceur. Vous ne méritez pas ça. Hmm. Vous êtes bien plus que ça.
Personne n'avait le droit de vous salir de la sorte. Personne. Et vous êtes bien plus importante que ce que vous pensez peut-être. Vous êtes bien plus puissante que ce que l'on vous a fait. Parce que vous êtes là aujourd'hui à nous écouter, en fait. Et personne ne pourra se mettre à votre place. Personne. Reconnectez-vous. Entendez ce que je vous dis. Vous êtes puissante. Je suis puissante. Voilà, ça c'est déjà un bon départ de qui je suis. C'est ça. Et relevez la tête. Sortez les épaules. Yes, je suis puissante, en fait. Et ça ne veut pas dire que je suis que lumière. Non, on a notre part d'ombre, on a nos parts de merde à porter tous les jours. Mais forcément, mais c'est ça qui fait qu'on est humaine. C'est pas parce que... Évidemment, Non, mais évidemment. Non, mais on n'est pas parfaite. Enfin, je veux dire, c'est non, normal. on ne cherche pas la perfection. Mm, mm. On est des êtres humains. On est complet, en fait. On est déjà, mais tellement immense. On n'a pas besoin de plus, finalement. Ayons conscience de ça. Ayons conscience qu'on a des blessures. Ayons conscience de nos merdes. Ayons conscience de nos sacs à dos qu'on porte alors qu'on pourrait les déposer. Ayons conscience de notre lumière. Ayons conscience de notre qualité, en fait. Et les autres sont parfois le miroir de qui on est à un instant T. Qu'est-ce qui vient D'où m'éveiller? L'autre. Quand on et dit le d'où miroir de l'autre. Non, mais et puis d'où le fait parfois d'attirer toujours le même style de personne. Par contre, si tu attires toujours le même style de personne, c'est quoi le dénominateur commun entre ces situations-là, ces personnes-là et toi? Ben, c'est toi, en Ben, fait. c'est bien ce que je dis. C'est Ouais, ça. c'est Le ça. truc, Donc c'est là, c'est que aller s'interroger. exactement, exactement. Et du coup, toi, quand tu vois, tu as réussi à avec parce que du coup, j'imagine que c'est ce que tu fais aussi avec les personnes que tu accompagnes, le qui je suis, puisqu'il Ouais, est c'est comme central. primordial. C'est central. Est-ce que tu vois comment est-ce que ça change dans la vie des gens? Est-ce que par quel tu peux me donner un ou deux exemples peut-être de ce qui a changé, tu vois, de comment tu vois que ça a changé? Finalement, je me suis rendu compte, il n'y a pas si longtemps que ça, que les gens venaient souvent chez moi, avec moi, pour l'affirmation de qui je suis. Je pense être affirmée dans qui je suis. C'est non négociable. C'est je suis comme ça, je pense être comme ça à l'instant T. Les autres peuvent me définir, ok, qu'est-ce que j'en fais, est-ce que je prends, est-ce que je laisse, qu'est-ce que j'en fais, tout ça, mais je suis affirmée dans qui je suis, je porte mon message et ma vérité. Pour moi, ça, c'est essentiel. C'est vraiment, c'est ça à l'intérieur de moi, ça vibre fort. Ce que je remarque chez mes clientes, quand je pose cette question de qui suis-je, la réponse, elles n'ont pas de suite. Elles vont y travailler. Qu'est-ce que ça va leur permettre de se rendre compte profondément de qui elles sont elles, ouais, mais des relations qu'elles ont et qu'elles entretiennent. Est-ce qu'elles sont finalement alignées à qui elles sont? Mm, mm, mm. Donc oui, cette question-là, elle est centrale. Pourquoi? Parce que ça peut ébranler tout un tas de choses autour de vous et dans vos relations. Ouais, ouais. Parce que quand on arrête de porter des masques, quand on lève le voile d'illusion sur nous, mais aussi sur les autres, il y a un impact. Bref, vous l'avez compris, si vous avez envie d'aller voir le qui je suis, répondre à cette question et savoir un peu mieux comment toi, bon, c'est vrai que c'est pour les thérapeutes et les Ouais, mais entrepreneurs, je suis en train de pivoter un petit peu dans le mais sens où... j'imagine que voilà, voilà. des femmes qui seraient vraiment un petit peu Oui. perdues et qui auraient besoin de toi, voilà, les filles, franchement, après ce témoignage, après cette, comment dire, cette conversation, mais on a tout envie de venir te voir. Sérieusement, c'est tellement profond, c'est tellement incroyable. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va pouvoir venir te voir en Mm. vrai pour les Yes. personnes qui habitent à Toulouse, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, tu as mis en place, en tout cas, tu as un événement qui arrive à Balma qui s'appelle Du cœur à l'âme. Est-ce que rapidement, tu peux nous en parler, s'il te plaît? Yes. Du cœur à l'âme, pourquoi? Moi, j'ai des pourquoi qui sont très forts et qui peuvent même partir de la colère. Vous voyez, je vous parle de cet événement. À la base, pourquoi j'ai créé cet événement-là? Je suis entourée, que ce soit dans mes proches, dans ma famille, mes amis et mes clientes, de thérapeutes, d'accompagnantes.
qui font des choses remarquables. Là, le qui suis-je, la profondeur de ce que j'amène, les autres personnes l'amènent tout autant que moi. Donc imaginez un événement où il y a autant de profondeur. Pourquoi j'ai créé cet événement-là? Parce que je me suis dit, OK, on entend souvent sur les réseaux sociaux parler de spiritualité, de connaissance de soi, de développement personnel. Et parfois, moi, j'entends des discours qui me m'hérissent le poil sur putain, mais c'est du bullshit, ça, en fait. C'est que de la merde derrière, en fait. Parce qu'il faut faire attention et garder toujours notre discernement et notre libre arbitre. Ce que je suis en train de vous dire là n'engage que ma vérité. Je ne détiens jamais la vérité. C'est la mienne, c'est mon cheminement, c'est le regard que je porte sur la vie. Prenez ce qui fait écho, laissez ce qui ne fait pas écho. C'est ça votre libre arbitre. Donc j'ai créé cet événement-là pour dire, OK, mais nous, on va porter notre vérité, on va la porter tous ensemble sur une scène finalement. On n'a peut-être pas des gros comptes sur Instagram, on n'a pas des 10, 15, 20 000, 30 000 abonnés, 200 000 abonnés, mais par contre, notre vérité, elle est profondément alignée à ce à quoi l'on croit, à notre vision de la vie, à notre philosophie de la vie, et c'est ça qui nous rassemble finalement. C'est ça qui fait sens, c'est ça qui fait unité. Du coup, pourquoi du cœur à l'âme? Parce que quel est le chemin pour se reconnecter à son âme? C'est à partir de son cœur. Mm. Du cœur à l'âme, c'est ça. C'est une journée avec, j'allais dire des conférenciers, mais c'est plutôt des humains qui vont venir vous partager soit des bouts de leur vie, leur apprentissage, pour vraiment porter un autre regard sur qui vous êtes, sur votre vie et sur ce qui peut s'en venir aussi en termes de manifestation. Nous sommes des créateurs et des créatrices, mais hors pair. Bon, ok, je veux venir. Moi, je Viens, voulais déjà welcome. venir, mais rien que quand on me parle comme ça, mais moi, je veux venir, je veux être là. Et ça va pas être que de la conférence où on est assis, on écoute. Pas du tout. C'est c'est- Mm. c'est pas ça. On n'est pas sur ce niveau-là. C'est pas de la théorie. La théorie, c'est bien un peu. La pratique, c'est bien mieux. Et voilà, moi, j'aime le vivant. J'aime profondément l'humain et le vivant. Donc, ce sera humain et vivant. Ça va être génialissime. Dans tous les cas, moi, je vais mettre sur le podcast les infos pour que déjà on puisse te trouver sur Instagram et puis qu'on puisse, si tu as un lien peut-être d'une Ouais, billetterie pour cet événement, qu'on ouais, puisse venir. Ce je sera vais. en novembre 2026 Ouais. à Balma, donc à côté de Toulouse. Donc vraiment, les filles et les hommes, hein, et peut-être qu'il y a des hommes qui nous écoutent aussi, mais je vous invite, mais mais je sais pas comment le dire, mais avec tellement d'enthousiasme à Ah, y mais aller. ça va Vraiment, être. si vous ne savez pas quoi faire ce jour-là, mais allez passer cette journée. Déjà, on s'y verra parce que moi j'y serai, c'est sûr et certain. Je vais Hum, poser ma journée, c'est obligatoire. Et puis parce que ça va être une journée tellement puissante. c'est. Et c'est, Ça en sera tout cas, beau. 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 ouais, vraiment, en tout cas, je te remercie vraiment, vraiment pour cet échange. C'était exactement comme je l'aime, c'est-à-dire profond, Hum. poignant, avec de l'émotion. Tout ce qu'il fallait pour faire une conversation incroyable. Donc, merci Maude, merci infiniment d'avoir répondu à cet appel. Merci Lexi, merci à toutes les personnes qui vont nous écouter. Si vous avez des remarques, des questions, des interrogations, des ouais, mais tu dis ça, mais moi je comprends pas. Venez me voir en fait. Venez, moi mes messages privés sur Instagram, ils sont ouverts. C'est moi qui réponds. Venez, venez et avec grand plaisir pour échanger. Merci Merci, beaucoup. merci Merci beaucoup. infiniment. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. J'espère que cet échange t'aura touché autant qu'il m'a touché. Et si tu ne devais repartir qu'avec une seule chose aujourd'hui, j'aimerais que ce soit cette question. Qui suis-je quand j'enlève tous les rôles que j'endosse au quotidien? Je te demande pas d'y répondre tout de suite, bien au contraire. Laisse cette question vivre en toi quelques jours. Observe ce qu'elle vient réveiller, ce qu'elle remet en mouvement et ce qu'elle t'invite peut-être à redécouvrir. Si tu souhaites retrouver Maude et découvrir son univers ou participer à son événement du cœur à l'âme, je te laisse toutes les informations en description de cet épisode. Et si cette conversation t'a parlé, n'hésite pas à la partager à quelqu'un qui lui aussi est peut-être en train de rechercher qui il est vraiment. En tout cas, je te remercie pour ton écoute. Prends soin de toi et je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des lundis avec Lexi.